Prenons ce cas. Peut-être tu as besoin de faire un prêt de 14 000 $ ou de 20 000 $ et tu n'as pas un bon crédit score. Tu vas faire comment? Tu vas aller vers la banque, tu veux créer ton entreprise, peut-être. Tu vas vers la banque et la banque te dit que tu n'es pas qualifié. On ne te gère même pas parce que ton dossier est tellement mauvais. Mais s'il arrive que tu ailles voir un multimillionnaire qui a un très bon crédit et tu viens le mettre comme co-signataire du prêt que tu veux faire, tu vas voir comment la banque va te dire tu es qualifié et tu peux même encore ajouter la somme pour avoir un plus grand prêt. Vous voyez à quel point c'est puissant? Salut ma personne personnelle, ma personne de la gloire glorieuse. Bienvenue dans cette émission et le thème du jour c'est les 4 clés de ta délivrance. Les 4 clés de ta délivrance. La première des clés que nous allons voir, c'est la prière. La dernière fois, le thème abordé était les conséquences d'une vie sans prière. Et nous avons conclu ce jour-là que nous ne pouvons rien faire sans la prière. Nous ne pouvons pas nous en passer de la prière. Elle est capitale, c'est l'arme du chrétien, c'est la respiration du chrétien. D'autant plus que de nos jours, avec tout le stress, tu peux arriver à être opprimé. On ne le souhaite pas, mais ça arrive à des personnes d'être oppressées, d'être tourmentées, d'être accablées des maux, d'être fatiguées des situations inchangeantes. Elles sont fatiguées et elles ont besoin de délivrance. De nos jours, nous trouvons des ministres dans le monde qui construisent leur ministère sur la pensée selon laquelle ce sont eux qui doivent prier Dieu pour toi. Et s'ils ne prient pas Dieu pour toi, tu n'auras pas ta percée, tu n'auras pas la délivrance, tu n'auras pas la solution à tes problèmes. Maintenant, nous trouvons donc des personnes qui traversent le monde entier, qui voyagent de bout en bout juste pour rencontrer ces ministres-là, pour obtenir la guérison, pour obtenir la délivrance. La question est la suivante. Nous nous demandons qui doit prier. Est-ce que ce sont les ministres ou les pasteurs qui doivent prier pour toi ou toi aussi tu peux prier? Jésus nous répond à cela dans Jean 16 du verset 24 au verset 27. Comment nous devons prier? Il dit: demandez en mon nom et vous recevrez. Vous n'avez rien reçu encore parce que vous n'avez encore rien demandé. Il dit demandez pour que votre joie soit parfaite. Après, au verset 26, il dit: je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, mais demandez au Père en mon nom et vous le recevrez. C'est ce qu'il dit. Nous voyons donc que toi qui as des soucis, tu peux prier Dieu. Tu as accès direct à Dieu au nom de Jésus. Quand Jésus met son cachet, tu auras la solution à ton problème. Parce que Dieu ne refuse rien à Jésus. Dieu, au travers de Jésus, tu as la victoire. Il répond à tes prières. Pas parce que tu es trop juste, pas parce que tu mérites, mais parce que tu demandes au nom de Jésus. Prenons ce cas. Peut-être tu as besoin de faire un prêt de 14 000 $ ou de 20 000 $ et tu n'as pas un bon crédit score. Tu vas faire comment? Tu vas aller vers la banque, tu veux créer ton entreprise, peut-être. Tu vas vers la banque et la banque te dit que tu n'es pas qualifié. On ne te gère même pas parce que ton dossier est tellement mauvais. Mais s'il arrive que tu ailles voir un multimillionnaire qui a un très bon crédit et tu viens le mettre comme co-signataire
du prêt que tu veux faire. Tu vas voir comment la banque va te dire, tu es qualifié et tu peux même encore ajouter la somme pour avoir un plus grand prêt. Vous voyez à quel point c'est puissant? À plus forte raison, Jésus. Un pasteur a encore donné un témoignage. Il disait que si sa femme vient lui dire, oh, mon chéri, est-ce que tu peux répondre aux besoins de cette personne qui a besoin d'un prêt ou d'une aide de telle somme? Si c'est gérable, il va dire oui, je ne peux pas te refuser parce que tu es ma femme. C'est la même chose avec Jésus. Quand tu viens à Dieu au nom de Jésus, il te donnera la solution à ton problème. Tu as la clé, la première clé de ta délivrance, c'est de prier toi-même. En attendant que les autres prient pour toi, prie aussi pour toi-même parce que Dieu t'écoute. Tu as accès auprès du Père au nom de Jésus. Et cet accès a pris effet quand Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour toi. Lui, il a livré les principautés, les dominations à la croix pour toi, pour que tu aies la délivrance, pour que tu obtiennes la guérison. Tu triomphes au nom de Jésus. Tes difficultés tremblent au nom de Jésus. Tu as ta percée financière, le boulot, peu importe ce que tu recherches. Au nom de Jésus, tu obtiens la délivrance. Tu obtiens la liberté que tu recherches. La deuxième des clés, c'est la foi en Dieu. C'est une chose de prier et c'est une autre chose d'obtenir la réponse. Si tu ne crois pas, si tu doutes, tu n'auras pas la réponse à ta prière. Parce que Hébreux 11, verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu parce que il faudrait que celui qui prie croit que Dieu existe et en plus qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu pries, rassure-toi de croire que ce que tu as prié, tu verras l'exaucement de ta prière. Sinon, tu pourras beau prier, faire des jeûnes, tu ne verras pas l'exaucement et tu seras frustré. Donc, tu dois croire que ce que tu as prié, tu verras cela s'accomplir dans les minutes et les secondes qui suivent. La troisième clé, c'est les témoignages. Personnellement, je crois qu'il y a de la puissance dans le témoignage. Apocalypse 12, 11, verset dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Tu as la victoire par le témoignage. Le témoignage est tellement puissant dans le sens que quand tu suis que Dieu a guéri ou a délivré une personne autour de toi, ça te donne l'espérance, l'espoir que s'il a fait pour l'autre, tu es la prochaine personne, la prochaine destination de la délivrance. Oui, aujourd'hui, sache que Dieu m'a délivré et il va aussi te délivrer. Si tu le crois, dis Amen. Voilà. Et la dernière clé, la quatrième clé, c'est la prière par le Saint-Esprit. Nous avons l'avantage, quand Jésus est allé retrouver le Père, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il vous révélera les pensées de Dieu. Parfois, il t'arrive d'être accablé. Tu ne sais même pas quel est réellement ton problème. Mais la chose la plus splendide, c'est que quand tu ne sais plus quoi dire, tu n'as pas les mots pour exprimer, tu peux prier en d'autres langues, selon ce que l'Esprit te guidera à dire. Et tu te retrouveras en train de prier dans les pensées du Père. Et c'est comme ça que tu verras la guérison dans ta vie. Aujourd'hui, je t'invite à vraiment appliquer ces 4 clés pour recevoir la délivrance. Et tu verras de tes propres yeux comment tu auras ta percée, tu auras vraiment la liberté que tu as recherchée depuis trop longtemps. Merci de t'abonner, de partager la vidéo avec tes amis et à la prochaine.